Ouais, on peut faire des vlogs où on dit rien. C'est ça aussi le boulot de youtubeur. Voilà, on se promène tranquillement, profite du soleil. Ah, il fait un peu frisqué en cet automne. Les arbres ont commencé à changer de couleur. Et puis, bah ouais, j'ai piqué la moto de Sarah. Voilà. Donc j'ai la CB650R. Et puis, bah, je me retrouve tout seul. C'est bien de temps en temps. On est en fin de saison, on n'a plus j'allais dire, on n'a plus d'essais de prévus. C'est quoi ça? Bon, ben, je pense que la nouvelle va être fraîche. Nous avons encore un essai cette saison. Oui, nous avons encore un essai cette saison. Et voilà que Sarah me ramène très gentiment. Elle me ramène quoi? Ben, la Zontes 703F. Voilà, cette toute nouvelle Zontes 703F. Merci Sarah. Je disais justement que nous étions en fin de saison et j'allais dire comme quoi nous n'avions plus d'essais, que j'étais sorti de chez moi pour juste me balader un peu. Je t'avais piqué ta CB650R et puis au final, ben voilà que tu arrives avec cette Zontes 703F. Donc je t'annonce que tout à l'heure, je te la repiquerai pour repartir. Hein. On fera un échange de bons procédés. Donc oui, veux-tu bien me rendre la clé et puis je vais te laisser aller te changer. Alors, petite particularité de cette Zontes, c'est que voici la clé. On va commencer fort, on va parler un petit peu de cette clé, donc en fait qui est un système qui laisse avec une pile bouton, en fait qui vous permettra d'animer cette moto, donc il n'y a pas de clé de contact, il n'y a pas de bouton poussoir à part celui-ci. Et en fait, la petite particularité déjà chez Zontes, c'est qu'en fait, où vous pouvez couper le contact, vous braquez le guidon à fond, vous appuyez sur le bouton pour l'éteindre, et là vous allez entendre, hop, le guidon qui va se mettre dessus. Attention de ne pas laisser le guidon droit quand vous coupez comme ça, parce que sinon, en fait, le moteur a tendance à appuyer tout le temps sur la colonne et le problème c'est que ça décharge la batterie. L'autre solution pour éteindre la moto, si vous ne voulez pas caler le guidon, c'est très simple, il suffira tout simplement, voilà, je vais la ranimer. Là je vais repasser la caméra à Sarah et je vais lui repasser son micro. Tiens Sarah, je te repasse ton micro. Une chose à la fois. Directement dans le grand bain. Oh purée. Oui. Voilà. Attention à ton cache-cou qui n'aille pas frotter tout le temps contre le micro. Eh ben on va faire ça. Tiens, je te repasse la caméra, je vais continuer mon explication. Comme ça, maintenant, c'est moi qui vais passer. Donc, comme je disais, vous avez deux méthodes pour pouvoir, comment je vais dire, éteindre le contact sur cette Zontes. Soit vous utilisez le bouton, mais attention que le moteur duquel guidon va rester appuyé en permanence sur la colonne jusqu'au moment où vous allez braquer. Donc, si vous ne la mettez pas en butée, le problème, c'est que vous allez décharger la batterie. L'autre solution, l'autre solution, c'est simple, vous prenez vos jambes à votre cou et vous vous encourez le plus loin possible. Non, vous vous éloignez de quelques mètres de la moto, quelques instants, et celle-ci va couper le contact. Voilà, on va commencer là-dessus. Alors, cette nouvelle Zontes 703F permet à la marque Zontes, qui a été fondée en 2003 exactement, puisque j'ai regardé un petit peu l'historique, donc la véritable société, alors le nom de la société je ne sais pas le dire parce que c'est un nom en Chine bien sûr, mais a été fondée en 2003. Alors les traces les plus récentes de l'arrivée de Zontes en Europe se situent à peu près entre 2007 et 2009. On parlerait qu'apparemment les premières Zontes qui auraient été vendues en Europe auraient été vendues au Portugal. Donc voilà, ça serait un peu Portugal de ce côté-là. Les premières machines qui sont arrivées étaient de petites cylindrées, principalement 125. Ensuite, ils sont passés sur une cylindrée supérieure 310 cm3 et ensuite, ils sont arrivés à la 350 cm3. Et ici, nous arrivons effectivement à la, à la moyenne cylindrée avec cette 700 cm3. Alors, il y en a certains qui se demandent pourquoi 703. Parce qu'en fait, 700, c'est 700 cm3, 3 cylindres. Voilà. Alors, au niveau des 3 cylindres, il faut savoir que dans l'histoire, on a d'abord MV Agusta qui est le premier à avoir construit un 3 cylindres pour la compétition. Ensuite, on a Triumph qui est le premier à avoir commercialisé des motos en 3 cylindres. On suit avec ça avec Yamaha qui a commencé à se construire ses propres 3 cylindres. Et ensuite, ici, on a 2 constructeurs chinois, dont Zontes. Donc, il y a CF Moto
et il y a Zontes, qui sont les deux autres constructeurs qui possèdent le 3 cylindres. Au niveau du 3 cylindres de cette moto, c'est simple, on va avoir une puissance d'environ 95 chevaux. Je ne sais plus à combien de tours minute. Sarah a une fiche technique phénoménale. Je vous avoue que tout à l'heure, elle m'a tout récité sur la route. Donc vas-y Sarah, donne-moi un petit coup de main. Voilà. Je sais que le avec poids, mes informations. voilà, le poids est tout plein fait est de 240 kg, plus ou moins. On a un réservoir de 22 litres. On a une hauteur de selle de 845 mm, donc au moment où la moto est posée comme ceci, entre le sol et la hauteur de selle, on a 845 mm. Comme vous avez pu le voir, Sarah a pu venir jusqu'ici et a pu poser le pied par terre sans trop de soucis. Pourtant, il y a certaines motos sur lesquelles elle a des petits soucis pour pouvoir poser le pied par terre. Mais la petite particularité de cette Zontes, c'est cette selle qui est assez mince ici, juste au niveau de l'entrejambe, pour permettre vraiment à son utilisateur de vraiment pouvoir poser le pied par terre. Et en plus, vous voyez que cette selle est vraiment creusée. On peut vraiment dire qu'on est assis dans la moto. Au niveau de cette selle, vous voyez que c'est une selle en une seule pièce, parce que je continue sur la selle, après on repartira sur les autres parties techniques. On est sur une selle en une seule pièce, avec cette magnifique place pour le passager. Et là, je laisserai la parole tout à l'heure à Sarah, on échangera la caméra, parce que nous avons fait le test en duo, et nous avons fait quand même pas mal de kilomètres en duo sur cette moto, où elle m'a dit que, en tout cas, la position assise était vraiment sympathique, et qu'elle avait pu utiliser les poignets pour se tenir. Alors Sarah, je t'écoute, peux-tu nous rappeler les chiffres de ce moteur, de ce 3 cylindres? Alors, j'arrive dessus. Moteur et performance, c'est un 3 cylindres de 699 cm3. Oui. 95 chevaux, donc 70 kW, à 10 000 tours minute. Ok. 76 Nm à 7500 tours minute. Voilà. D'où le fait où, en fait, le choix de ce 3 cylindres pour cette moto, ce qui la rend aussi bien, je vais dire, performante en termes de véhicule routier, mais aussi en tant que véhicule, je vais dire, pour faire ce pourquoi elle a été faite, puisqu'on le voit au niveau de ces magnifiques jantes à rayons, aussi bien à l'avant à l'arrière, avec ces pneus mixtes qui vous permettront en fait tout simplement de vous engager en off-road. Alors au niveau de la marque des pneus, si je dis pas de bêtises, Michelin, non ? On est sur du Michelin, oui exactement. Alors Ouais. on est sur du Michelin 120/70 voilà. en R19. Voilà, donc on est sur du 19 pouces à l'avant et on est sur du 17 pouces à l'arrière. Oui, il me semble que c'était du 17. Oui, c'est du 170/60 R17. Voilà. Alors la petite particularité au niveau de la pression de ces pneus, c'est qu'en fait on met 2,7 kg aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est ce qui est conseillé par le constructeur. Je vous avoue qu'on a l'habitude de retrouver des pressions un peu différentes entre l'avant et l'arrière, mais là, ce qui est conseillé par Zontes, c'est 2,7 kg, 2,7 kg. Voilà. Donc on a ces magnifiques pneus mixtes qui vont permettre vraiment de pouvoir aussi bien rouler sur la route, mais aussi de pouvoir passer en tout chemin. Voilà, de pouvoir vraiment partir en off-road. Je ne vais pas dire traverser les champs, ça serait un peu sadique pour le fermier, voilà. Mais vous allez pouvoir effectivement partir en off-road. Alors, au niveau du reste, on retrouve un double étrier de frein Rirouane. Voilà, 4 pistons à montage radial, ce qui est un petit peu devenir le standard chez Zontes. On verra aussi que en fait, nous ne sommes pas sur des durites en caoutchouc, mais sur des durites renforcées. Voilà. On a un système ABS intégral. Alors pas un freinage couplé, mais un système ABS à l'avant comme à l'arrière, avec la possibilité, en allant dans le tableau de bord, de pouvoir déconnecter l'ABS sur l'arrière, ce qui vous permettra de nouveau de pouvoir en profiter en off-road. Donc tout simplement, voilà, je vais vous présenter après le tableau de bord. Au niveau du reste, vous voyez en fait cette magnifique cage de protection sur cette moto. Il faut savoir que cette cage de protection est livrée de série sur cette moto. Ça veut dire qu'en fait, tous les accessoires que vous voyez présentés, sauf le sac de sel, vous l'ignorez, c'est moi qui l'ai mis parce que nous n'avions pas reçu les bagages avec. Bagages, où on voit ici le support, donc on peut avoir 2 bagages, je ne connais pas les contenances, mais on peut avoir donc les 2 bagages, le top case. Le top case, il paraît qu'on peut mettre un casque dedans. Voilà, mais donc les 2 bagages plus le top case, ils arrivent livrés en couleur carrosserie. Le kit donc de fixation des bagages plus les bagages elles-mêmes, on m'a dit 1300 € pour le kit total. Et ils sont beaux, hein. Je les ai vus, on peut très bien les refermer chacun. Ouais. Il y a comme un velours à l'intérieur.
Il y a des petites poches pour avoir plus facile pour ranger toutes ces histoires dedans. Et effectivement, en fait, les deux valises qu'il y a ici sont évidemment, allez, je vais dire à peu près jusque-là, je ne sais pas combien ça fait, mais ça a déjà une belle petite contenance, pas pour mettre un casque, mais ici, oui. Alors, justement, on va parler un petit peu de technique. Sarah vient de vous montrer effectivement ici le support. Comme vous pouvez le voir, on a cet échappement qui est en position haute, d'où le fait que de nouveau c'est un véhicule qui est dédié aussi pour faire du off-road parce que cet échappement, il est en position le plus haut possible. Et vous avez vu la petite particularité. Au début, j'ai cru qu'en fait, on avait monté un côté et on avait oublié de monter l'autre côté. Vous voyez cette petite partie qui est là, en fait, c'est une protection. C'est un petit déflecteur qui va en fait protéger le clignotant en fait de la chaleur de l'échappement. Ah, effectivement, je l'avais voilà. pas remarqué. Et, tu vois, en fait, de l'autre côté, il n'y a pas cette protection. Au début, j'ai cru qu'on avait oublié de monter l'autre côté. Non, en fait, c'est simplement que celui-ci est mis. Alors, l'échappement, par contre, on voit 3 magnifiques sorties, mais en fait, on se rendra compte qu'il y en a 2 qui sont effectives et encore, il y en a une qui est effective, mais celle-là passe sur celle-ci. Et celle-ci, en fait, est bouchée tout simplement par un bouchon. Donc, en fait, c'est plutôt pour le design et pour le look avant tout, mais pas pour la performance. Et d'après les infos que j'ai eues, vous avez beau essayer de déboucher l'échappement, cela n'apportera pas plus de puissance. Voilà. En parlant de puissance, excuse-moi. Oui. C'est une moto qu'on peut avoir en permis à 2. Oui, puisqu'elle fait une puissance de 95 chevaux. Donc effectivement, une fois que le delta, donc la double, dès qu'on ne dépasse pas le double du chiffre, excuse-moi, je vais reprendre, comme vous avez 47 chevaux et demi, si vous faites 47,5 plus 47,5, ça donne 95, et donc à ce moment-là, on se rend compte effectivement que cette moto est bridable en A2, sachant qu'en fait, on est toujours sur un accélérateur par câble, on n'est pas sur un accélérateur électronique, donc on n'est pas sur une poignée de gaz ride-by-wire. Donc au niveau du bridage et du débridage de cette moto se fera uniquement par un mapping, donc tout simplement il faudra rentrer avec l'ordinateur. Sur cette moto de série, vous allez avoir ce magnifique pare-brise. Alors comme vous le voyez, alors il est recouvert de mochettes. Ce pare-brise qui est réglable électriquement, je vais vous montrer dans un instant. On retrouve les protège-mains avec les clignotants qui se trouvent intégrés. Tu peux redresser, s'il te plaît. Voilà, clignotant séquentiel. Attends, je vais la redresser complètement. Je vais faire beaucoup mieux que ça. Je crois que je l'ai mise en première. Hein, oui, mais il n'y a pas de souci, mais je vais faire ceci, puisque nous avons la béquille centrale qui est de série aussi. Donc comme je disais, on retrouve ces pare-mains qui protègent très bien du froid. On retrouve ce pare-brise qui est électrique. Je vais animer la moto tout simplement pour vous montrer. Attends, j'arrive. Voilà, Sarah va vous montrer l'animation. De toute façon, j'allais leur montrer après, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon, donc oui. Donc, comment on fait? Alors pour le pare-brise, on appuie ici sur le bouton. Alors en fait, on voit qu'on doit d'abord appuyer ici sur le bouton et puis en fait, voilà. Alors, attends. Comme ça, vous voyez la hauteur exacte qu'on peut avoir. Si vous laissez un petit instant, entre guillemets, sans toucher au bouton pour lever et baisser le pare-brise, en fait, ça va redevenir d'autres fonctions, mais je vais vous l'expliquer après. Donc, on retrouve ce magnifique pare-brise qui va couvrir assez bien. On va sentir un peu de vent au niveau des épaules. C'est le seul endroit où on va ressentir du vent. Quand le pare-brise est en position haute, en tout cas moi par rapport à la position assise que j'ai sur la moto, j'ai le pare-brise qui est juste au niveau de mon champ de vue, donc l'air passe largement au-dessus de moi. Pour Sarah qui était comme passagère, elle m'a dit que c'était assez agréable, en tout cas oui, elle n'avait pas de souci. Et je le sentais aussi au niveau des épaules, voilà. Mais c'est pas... ça allait. J'en profite, je continue une fois que je suis sur ce pare-brise, je redescends un petit peu, vous voyez ce magnifique éclairage LED. Oui, de base. Ouais, qui est de base, bien sûr. On retrouve les éclairages principaux. Je mettrai la moto en route pour vous les montrer. Et ensuite, si on redescend un petit peu, on retrouve des éclairages secondaires, en fait, qui vont servir aussi d'éclairage de virage. T'es sûr que c'est pas ça ici, tes éclairages de virage? Alors, c'est bien possible que ça soit ça ici. Parce que, oui, c'est ça ici. Voilà. Ils sont tout petits, hein, mais on a l'impression que c'est eux. Voilà. Mais de toute façon, quand vous allez mettre votre clignotant pour tourner, en fait, celui-ci va s'allumer pour éclairer l'intérieur de votre virage où vous allez tourner. Donc ça va indiquer non seulement au niveau des clignotants, mais en plus de ça, ça va indiquer que vous allez faire une manœuvre et donc éclairer l'intérieur de votre virage. Et tu as fait une vidéo là-dessus, de nuit? Je pense, oui, je sais plus. Tu as fait une vidéo avec tout l'éclairage et tout ça. Ça va. Oui, mais j'ai fait tellement de vidéos ces derniers temps que voilà. Donc comme je vous dis, tout ceci est complètement de série.
j'en reviendrai après au prix de la moto en elle-même. J'ai un petit truc pour vous. C'est de série aussi. Oui, et effectivement, il y a 2 caméras. Il y a une caméra ici à l'avant. Oui, dashcam. Il y a une caméra à l'arrière. Ce système filme en permanence. Alors ici, on retrouve un double éclairage. On a l'éclairage, simplement le feu de position qui est ici. Et ici, on a la partie stop. Non, le stop est non, le stop est en bas. Yeah, Gilles. Ah oui, j'ai fait la petite vidéo, le petit montage. C'est vrai. Voilà. Et il y a encore une caméra ici. Voilà. Et donc, nous avons encore un système de dashcam qui filme, si je ne dis pas de bêtises, en 1080p. Je crois, oui. Donc, les 2 objectifs filment en 1080p. Ils filment en permanence. Vous pourrez récupérer les vidéos à partir de l'application Zontes. Je ne pourrais pas vous la présenter pour le moment parce qu'il y a eu un petit blocage. En fait, pour se connecter à l'application, il suffit d'utiliser un QR code. Mais je ne sais pas pourquoi avec mon téléphone. Peut-être mon téléphone qui déconne et je n'ai pas pu me connecter. Mais j'ai l'application dans mon téléphone. Mais dès que ça fonctionnera, on vous fera une petite présentation. Donc, on vous a parlé des caméras, on vous a parlé du pare-brise, on vous a parlé des pare-mains qui sont de base. On va aussi vous parler des poignées chauffantes. Fais-moi un petit clignotant. Oui, mais je passe du coq à l'âne, moi. Non, non, juste un petit clignotant. Oh. Bon, voilà. Merci, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que tu voulais. Vous allez aussi retrouver les poignées chauffantes qui sont de série avec le bouton pour pouvoir allumer les poignées chauffantes qui est juste ici. Comme le contact n'est pas mis, le moteur ne tourne pas, je ne peux pas les allumer, c'est tout à fait normal. Sur ce commodo du côté droit, on va retrouver donc le bouton pour éteindre la machine et verrouiller le guidon. On va retrouver un bouton mode qui vous permettra de passer d'un mode éco. Alors t'approches pas trop parce que sinon ça va être flouté l'image. Parce que la mise au point ne se fait pas avec ce genre de caméra. Donc on a un mode sport et un mode éco. Je vous avoue que j'ai pas senti une différence énorme entre les deux. Donc voilà. Faudra demander exactement. Même en appuyant dessus, on peut appuyer à n'importe quel moment, on ne doit pas couper la poignée de gaz ni rien du tout, donc voilà. On retrouve forcément le kill switch qui permettra d'animer la moto. Et du côté gauche, eh bien, on va retrouver ici de quoi faire des appels de phare. Je vais l'expliquer après. Une chose à la fois, Sarah. Oui, oui. De quoi mettre les longues portées. Et comme vous le voyez, ce petit bouton dépasse un petit peu de la commande, ce qui veut dire que quand on a des gants, on a tendance à le choper un petit peu et on a tendance en fait tout simplement à l'allumer et laisser les longues portées allumées. Alors, je tenais quand même à le dire, ce n'est pas la seule moto avec laquelle on a le problème. Non, hein. Effectivement. Attention. Maintenant, voilà, moi personnellement, maintenant je m'y suis habitué. J'ai plus tendance à avoir le doigt qui chope le bouton. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je décale un petit peu ma main vers l'extérieur de la poignée. C'est juste une question d'habitude. Voilà. Ici, on va retrouver en fait l'option pour pouvoir activer et désactiver le TCS. Il vous suffira normalement simplement de le tenir appuyé pour l'activer, le désactiver. Voilà, on le voit sur le tableau de bord. On voit en fait le sigle, voilà, qui est barré. Donc là, le traction control est désactivé. Si je tiens à appuyer, hop, je le réactive. On retrouve le bouton, bien sûr, pour lever et baisser le pare-brise. Donc vous appuyez une fois, puis ensuite vous utilisez les 2 boutons qui sont là pour monter et descendre votre pare-brise. On va retrouver le bouton Seat qui vous permettra tout simplement d'accéder sous la selle. Voilà, il vous suffit simplement d'appuyer dessus. Hop, je veux voir ce qu'il y a en dessous maintenant. Alors oui, il y a mon sac de sel. Ah, la clé. Oui, c'est pas grave, c'est moi qui vais la récupérer. Voilà. Donc ici, en dessous de cette selle, on ne retrouvera pas beaucoup d'emplacements, juste un emplacement pour vous ranger vos documents. Alors je pensais que c'était une prise USB. Non, c'est juste en fait un petit cache. Voilà. Moi je sais où elle est. Ouais. Alors on va retrouver ici la prise OBD. Ils ont mis une prise OBD type voiture en fait dessus pour pouvoir y accéder. On retrouvera bien sûr la batterie ainsi que tout ce qui est fusible, tout ce qui est alimentation, ce qui facilitera effectivement pour votre utilisation. Je pense, si je dis pas de bêtises, que comme c'est une selle électrique, il doit y avoir un accès quelque part qui permettra tout simplement de pouvoir brancher un chargeur additionnel que vous allez recevoir avec, parce que comme la selle est électrique, je vous laisse imaginer si vous êtes en panne de batterie que vous ne savez pas soulever la selle, donc on doit avoir certainement encore un cache qui doit être quelque part. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je pense que ça doit être quelque part ici en dessous. Voilà. On n'a pas eu le temps de tout découvrir, mais bon voilà, je regarderai un peu, s'il faut, je ferai une ajoute à la vidéo. Donc on retrouve le bouton Seat. On retrouve le bouton OK qui va vous permettre d'atteindre le menu. Je vais vous le montrer dans un instant. Ici, c'est le bouton de retour. Et en fait, ici, ces 2 boutons-là vont servir en fait tout simplement à voyager. Donc ici, on se rend compte que la moto, actuellement, avec le plein que j'ai fait, j'ai fait 130 km et j'ai consommé 6 litres 1 de moyenne.
Ici, on retrouve le voltage de la batterie, la température du moteur et le niveau de carburant restant. Donc, j'ai encore une autonomie de 218 km sur 400 km qui était annoncé au moment où j'ai fait le plein. Alors, je vous avoue qu'à 300 km, à 300 km, le témoin de réserve s'allume déjà. J'ai remis 16 litres et demi ce matin. Au moment où nous sommes allés faire le plein, j'ai remis 16 litres et demi et il y avait le témoin qui s'allumait. À ce moment-là, elle n'affiche plus l'autonomie restante. Donc il y a quasiment 5 litres de réserve dans cette moto, puisque si j'ai remis 16 litres et demi, allez, on va dire 17, de 17 à 22, ouais, on est à 5 litres. Voilà. Donc ça vous permettra en fait tout simplement de mettre les différents affichages. On va retrouver un affichage de pression des pneus parce que cette moto est équipée de capteurs de pression de pneus et de température de pneus. Donc ici on voit 2,6, 2,7 et les températures qui sont juste en dessous avec le F pour forward, donc l'avant, et le R pour rear, donc pour l'arrière. Excusez-moi pour mon anglais. On va pouvoir changer tout cet affichage grâce au menu. Alors pour entrer dans le menu, il suffit de tenir le bouton OK appuyé pendant quelques instants. Et là, nous découvrons effectivement le menu de cette moto. Nous allons avoir en premier menu le paramètre. Nous allons avoir... Tu appuies sur quoi? Sur les flèches. Ah, voilà, c'est sur le plus et le moins. Donc en fait, nous allons avoir le menu paramètres. Nous allons avoir le menu interface pour changer l'affichage du tableau de bord et aussi afficher le GPS sur le tableau de bord via l'application Zontes, qui est complètement gratuite. On va pouvoir retrouver ici les informations et ici nous allons retrouver le DVR, donc c'est pour les différentes caméras pour lancer l'enregistrement, stopper l'enregistrement, effacer les fichiers et aussi les revisionner directement sur l'écran. Et ici on retrouve en fait le contrôle de conduite. Je vais rentrer en premier dans le contrôle de conduite puisque ici en fait on va pouvoir activer et désactiver le quick shifter parce que nous avons un quick shifter up. Voilà, puisque nous sommes sur un accélérateur à câble. Là, je t'emprunte la caméra 2 secondes. On va faire comme ça. Donc, nous avons un quick shifter up qui vous permettra de changer vos vitesses. La course du sélecteur est quand même un petit peu longue, donc il faut un petit peu s'habituer à bien lever le sélecteur. Pas commencer un mouvement, allez, je vais dire mettre son pied en dessous et commencer un mouvement parce que sinon la moto va faire une coupure mais elle va pas passer la vitesse. On a eu la quinte au matin. Mais rien de grave, c'est tout à fait normal, mais c'est juste en fait qu'il faut lever, quand vous avez décidé de changer de vitesse, vous levez le sélecteur. Il ne faut pas hésiter. Voilà, il ne faut pas faire un demi-mouvement ou sinon vous allez vous rendre compte qu'elle va vraiment couper et elle ne va pas changer de vitesse. Voilà. Donc, je disais, je retourne dans le menu parce que nous sommes revenus à la base. On va revenir dans le menu qui est là. Donc, nous avons la possibilité d'activer et de désactiver le quick shifter et de l'autre côté il est bien indiqué, donc c'est pour activer ou désactiver l'ABS sur l'arrière. Donc en fait vous rentrez avec le bouton OK et vous pouvez désactiver sur l'ABS sur l'arrière seulement et donc pas sur l'avant, donc ce qui vous permettra tout simplement de partir en off-road avec cette moto. Ensuite, dans ce menu, on va retrouver, comme je vous l'ai dit ici, les différents paramètres. Donc, c'est le réglage de l'heure. Je vous passe le détail. Nous avons la possibilité d'activer et de désactiver la connexion Bluetooth. Nous avons ici la possibilité de changer le type d'unité, donc km/h ou miles par heure, et aussi les unités de température. De pouvoir sélectionner les langages. On retrouve du français, ce que nous n'avions pas sur les autres modèles. Et ici, c'est le réglage automatique de l'intensité, plutôt de la luminosité de l'écran. Donc vous avez jusqu'à 5 niveaux et le mode automatique qui vous permettra d'ajuster votre écran. Ensuite, on va passer au menu suivant. Je vais revenir sur celui-là. Nous allons passer au menu interface. Dans l'interface, nous allons pouvoir sélectionner plusieurs affichages du tableau de bord. Donc nous avons ici le premier affichage qui est le standard que nous avions eu, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, donc qui est l'affichage sport. Ensuite, nous avons cet affichage qui est style, avec une tasse à café. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, c'est une tasse à café. Hein. Quand tu regardes, on dirait une tasse à café. D'accord. Voilà. Nous avons le mode aventure que vous avez l'occasion de voir. Et nous avons le mode ville, avec tout un effet de graphique. Et ensuite, nous avons la possibilité tout simplement d'afficher le GPS sur l'entièreté de l'écran grâce à l'application. Donc si vous sélectionnez ce mode-là, en fait tout simplement, celui-ci vous affichera un QR code qui vous permettra de connecter l'application à la moto et donc d'afficher effectivement votre GPS dessus. Alors pour revenir, il suffit simplement effectivement de faire OK, de revenir dans le menu. Et là, on va choisir un autre interface. Ouais, on va en choisir un. Ah, à chaque fois, je me trompe, c'est moi que je vais utiliser.
C'est plus facile par là. Donc ici, on va choisir le mode ville parce que je ne le connais pas du tout. J'ai testé les autres, mais pas celui-là. C'est bizarre. Waouh! Voilà, donc en fait, c'est une ville qui est dessinée. Voilà, donc on voit une ville qui est dessinée. Alors le contour, c'est assez spécial parce qu'on voit qu'en fait, on est vraiment sur ce système d'échelle. On a ici le contour qui est rappelé, on a la vitesse au centre, le rapport engagé, le voltage de la batterie et les informations principales qui sont juste en dessous. Voilà. Donc vous avez 4 modes personnalisables plus la possibilité d'afficher directement le GPS sur cet écran. Attention que celui-ci, ce n'est pas un CarPlay ni un Android Auto. Donc voilà, vous ne pourrez pas. C'est celui de la moto, quoi. C'est celui qui est dédié à la moto. Voilà. On va passer à la suite, le fameux menu DVR. Si je dis pas de bêtises, on va d'abord passer par le menu information. Donc ici, on va retrouver en fait toutes les informations des codes erreurs de la moto, donc les codes erreurs ECU et tout ça. En scannant le QR code avec l'application nécessaire de chez Zontes, ça permettra à votre garagiste tout simplement d'avoir tous les paramètres. Ici, on a les paramètres de capteur de pression de pneus. Donc ici, on voit en fait température des pneus, la pression des pneus qui est affichée à l'avant et à l'arrière. Et on voit ici tout simplement le capteur de roue arrière avec les différents identifiants qui vous permettra de pairer des nouveaux capteurs si à un moment vous avez un problème avec les capteurs. Mais bon, ça c'est principalement votre concessionnaire qui s'en occupera. Alors ici, nous passons au menu DVR. Nous allons rentrer dans ce menu DVR. Dans ce menu DVR, nous avons la possibilité de commencer et d'arrêter un enregistrement ou de régler le système DVR. Donc si vous rentrez dans ce menu en appuyant sur OK, vous pouvez donc commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement et supprimer toutes les vidéos et les photos. Voilà, j'ai fait le tour de tout. On revient sur le menu suivant, je vais aller au bout, c'est pas grave. Ici, nous avons la possibilité d'afficher la lecture de la caméra frontale. Et là, on va voir tous les fichiers. Donc par exemple, ici, on va prendre... oui, forcément, c'est pas tactile, Gilles. C'est pas tactile. Non, mais je crois que tu peux aller vraiment... Tu descends, tu sais. Parce qu'en fait, c'est 1 minute à la fois, je crois. Oui, là, on était déjà sur le parking. Mais oui. Bon, voilà, vous voyez un petit peu déjà l'affichage qu'il peut y avoir. Vas-y, descends. On va reprendre ici. Ah, non, on est toujours sur le parking. Oui, je te dis, descends. Là, je fais une autre date. Parce qu'il y a les dates qui sont affichées, en fait. Allez, hop, prends au hasard. Ah non, on est toujours dans le parking. Effectivement, ça filme par 5 minutes, en fait, je l'avais réglé. Ah oui? Bon, ça fait déjà un moment qu'on est là, tu sais, nous en sommes à 27 minutes de vidéo. Ouais, bah voilà, ça c'est quand Sarah arrive. Donc voilà, donc on la voit arriver et venir se placer juste à côté de moi. Donc voilà. Et tu vois quand même la qualité de la caméra. Ouais, bah c'est du 1080p, donc franchement ça fonctionne relativement bien. Donc là, ça vous permettra effectivement en cas de litige, si par exemple à un moment vous avez un petit souci avec quelqu'un qui vous a coupé la route ou qui a fait une action un petit peu dangereuse ou quoi, vous pourriez entre guillemets montrer aux forces de l'ordre, si à un moment cette personne discute, vous pourriez lui montrer les images, sinon vous pouvez les récupérer via votre téléphone, via l'application Zontes. Alors nous avons bien sûr ici la caméra avant, nous avons la possibilité de faire la lecture de la caméra arrière, où on va retrouver de nouveau le même menu. Alors là, je vais aller très très loin. Oui, un peu plus loin, encore. Ouais. Voilà, on va prendre celui-là en dernier. Voilà, vous voyez ici la qualité de l'image. Donc ça, c'est quand Sarah nous quitte pour aller faire son petit demi-tour. Oui, c'était scénarisé, bien sûr, le début de la vidéo. Donc vous voyez en fait vraiment la colorimétrie qui est vraiment sympathique au niveau de ces caméras. Donc ça vous permettra d'enregistrer tout votre trajet. Juste attention à une petite chose, c'est que du côté du Luxembourg, normalement il est interdit d'utiliser des dashcams sur les véhicules. Ça veut dire que normalement les dashcams doivent être éteintes. Mais vous n'avez pas le choix ici sur cette moto, la dashcam fonctionne en permanence. Ça veut dire que tout simplement vous pouvez tenter d'arrêter un enregistrement, mais vous n'allez pas pouvoir le stopper définitivement et le laisser en position bloquée. Cette moto prend aussi des photos. Oui. Voilà, donc ici il y a par exemple tout un tas de photos qui ont été prises. Ne me demandez pas quand elle prend des photos, voilà, on va regarder. Ben voilà, ça c'était un jour au matin. Voilà, c'était sur la route du boulot. Donc on a la possibilité d'avoir des photos. Ici on retourne sur lecture, ben voilà, c'est juste ça. On revient une fois en arrière et là ici nous allons pouvoir en fait tout simplement afficher les deux différentes caméras. Donc ici avec la caméra frontale. Voilà, donc là. Est-ce qu'on me voit?
Une caméra dans une caméra, faut quand même le faire. Ah voilà, tu t'es éloigné. Voilà. Tu t'es éloigné, fallait laisser la clé. Oh là là, Effectivement. Gilles. Oui, Alors. tu te souviens? J'ai eu un petit souci. Ah bah tu viens de tu viens de l'ouvrir, mais normalement effectivement. Oui, mais je l'avais déjà ouvert une fois. Voilà. Maintenant, je ne saurais plus. Voilà. Donc en fait, pour pouvoir ouvrir le réservoir, il y en a beaucoup qui vont se faire piéger. C'est que c'est un réservoir qui est commandé par l'Achilles. Donc pour pouvoir ouvrir votre réservoir, il suffit pas juste d'être à côté de la moto. Vous voyez que ça s'ouvre pas. Il faut impérativement mettre le contact. Une fois que le contact est mis, on vient de l'entendre. Il y a eu un petit tac qui s'est fait. Et à ce moment-là, on peut ouvrir en fait le réservoir. Voilà. Et donc, comme je disais, un réservoir de 22 litres. Ah, c'est ce qui était marqué. Ouais. Avec un volume, plutôt avec ce volume de 22 litres, vous pouvez faire plus ou moins 400 km avec un plein. Au niveau du reste... Je peux te montrer un petit truc avant que tu me partes trop loin? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, effectivement, il y a la prise USB qui est cachée là dans le fond. Alors, on a une USB-A et une USB-C. Oui, juste ici. Et je pense en fait que nous avons une carte SD. Non, c'est pas une carte SD, pardon, c'est moi. Une USB-A et une USB-C. Donc il y a deux prises USB qui sont disponibles là. Alors avec la petite. Oui, juste au-dessus. Oui, mais non, mais il y a la petite possibilité peut-être de passer le câble en dessous. Oui, il y a une ouverture en fait dans le cache juste en dessous. Ce qui vous permettra de brancher vos câbles et de les faire passer par en dessous. Et comme ça de refermer effectivement votre protection et d'éviter qu'il y ait de l'eau en fait, des projections d'eau qui viennent se mettre. Donc les câbles ressortent par en dessous. Autre chose. Oui, mais par contre, le tourne pas. Pourquoi? Parce que tu es occupé de dérégler l'éclairage. Mais non, c'est pour ça. Ah merde. Ah bah comme quoi, tu vois. Donc oui, bah écoutez, je pensais que c'était le réglage du phare. Pas du tout. Mais effectivement, mais par contre, ça bouge pas beaucoup en fait. Si. Là, voilà, regarde, tu vois. Et donc effectivement, donc on peut la mettre en position comme ça si on le veut. Et alors après, on doit verrouiller, c'est ça? Mais oui. Voilà, bah, comme quoi, vous voyez, Sarah m'a appris un truc, comme quoi ça arrive. Donc voilà, donc juste pour vous montrer. Ça, c'est du live, les gars. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, Sarah? Ah oui, suspension. Suspension Marzocchi, si je dis pas de bêtises. Mon Dieu. Je vais quand même relire. Ouais, c'est ça, c'est Marzocchi. Elle m'avait dit Marzocchi. Tout à l'heure, tu m'avais dit Marzocchi. Écoute, s'il y a des Italiens dans les abonnés... c'est Marzocchi. C'est Marzocchi. C'est Marzocchi. Marzocchi? Ouais, c'est Marzocchi. Voilà. Okay. Donc, suspension Marzocchi. Si c'est pas ça, vous mettez un commentaire. Suspension Marzocchi complètement réglable à l'avant, aussi bien en pré-contrainte, mais aussi en hydraulique, avec d'un côté réglage en compression et de l'autre côté réglage en détente. Au niveau de l'amortisseur arrière, par contre, lui, il va être réglable uniquement en précharge. J'arrive. Oh, regarde-moi un peu toute la place que j'ai pour... Ouais, mais non, mais c'est ici que tu dois venir. Ah oui. En fait, nous avons ici la petite bague qui est là, en fait, qui est avec la vis hexagonale qui va vous permettre de régler la précontrainte de l'arrière. Alors je vous avoue que vu le poids que Sarah et moi nous faisons tous les deux, surtout moi, elle a souffert, mais elle va franchement bien. J'ai dû mettre la précharge au maximum à l'arrière parce qu'en fait, une fois que nous sommes installés à deux dessus, je vous avoue qu'effectivement, elle a tendance à descendre de l'arrière. Alors j'ai le pare-brise qui me monte un petit peu plus haut, qui arrive presque au-dessus de mon casque, et j'ai mes rétros qui rétrovisent le sol. Parce qu'en fait, la moto descend vraiment de l'arrière. Mais je vous avoue que honnêtement, le comportement de la moto est vraiment super sympathique, autant en duo qu'en solo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, Sarah? Oh, le prix, le coloris. Alors, le prix de cette machine avec donc tous les équipements de série, hors bagage. Donc, vous avez les poignées chauffantes, vous avez le pare-brise, vous avez les crash bars, vous avez les caméras. Qu'est-ce que vous avez encore? Quick shifter. Vous avez le quick shifter, vous avez la suspension qui est réglable complètement à l'avant. Vous avez une suspension keyless. Le système keyless, l'écran. TPMS. Hein? TPMS. Oui, donc les capteurs de pression de pneus. Ouais. Donc tout ça est pour moins de 10 000 €. On est à 9 799 € ici dernièrement. Voilà, donc en Belgique. Donc pour moins de 10 000 €, vous avez une moto qui est déjà full équipée. Alors il faut savoir que Zontes se place un petit peu dans le segment premium de la moto chinoise, où franchement, ils produisent jusqu'à 70% des pièces
en usine. Il faut savoir que Zontes a une usine complètement automatisée, donc ils ont à peu près 3600 ouvriers, mais presque la totalité de la moto est assemblée par un système robotique. Donc en fait, que ça soit les soudures du châssis, que ça soit la peinture de la carrosserie et tout ça en fait est robotisé. C'est pour ça qu'ils ont un personnel relativement réduit. Il faut savoir aussi qu'ils ont une unité de recherche et développement complètement à eux. Ça veut dire qu'en fait ils développent leur propre brevet. Alors le 3 cylindres, certains vont me dire ouais mais ils ont copié ça de chez Triumph. Alors oui, peut-être au niveau je vais dire des calages, au niveau des pistons, ils ont une inspiration de chez Triumph, mais il faut savoir que sinon le moteur ils l'ont complètement développé d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est un moteur et un châssis qu'ils ont développé eux-mêmes. Ils n'ont pas copié quelque chose pour ensuite venir l'intégrer et puis voilà. Donc vous avez vraiment une moto qui est très complète, qui est très fonctionnelle, avec un chouette caractère. Je peux. Alors tu sais quoi? Il faut quand même savoir, c'est qu'il y a quand même 5 ans de garantie chez Zontes. Oui, mais par contre là tu vas me parler de la place du passager. Alors c'est simple, il y a une selle derrière. Vas-y, je t'en prie. Mais que veux-tu que je te dise, à part le fait que j'étais une princesse moi là-dessus. Voilà, je voudrais que tu me parles un petit peu de cette place passager et même un peu de ton expérience à toi sur cette Zontes. Ben écoute, à première vue, quand je suis arrivée, je me suis dit, mon Dieu, le monstre, comment je vais faire pour rouler avec ça? Et puis tout compte fait, quand tu vois effectivement la largeur de la selle, le fait qu'elle soit bien creusée, j'ai pris confiance tout de suite et on est bien dessus. Franchement, on est bien placé, on est droit, on est bien assis. Le guidon est assez large. Quand tu dois te mettre debout, en fait... Si tu veux, monte dessus. Elle est sur sa béquille. C'est solide. S'il te plaît. Mon ex. Je pense que chez Ivo Motors, si tu dis que t'es pas... Non, mais c'est solide. Je veux dire, est-ce que c'est stable? Pardon. Vas-y. Oh, il me fait faire des trucs, les gars. Je vous raconte pas. Oui, Sarah a toujours des difficultés avec son genou. Oui, mais ça y est. Donc, comme je disais, quand je dois me lever sur la moto, en fait, les pieds sont vraiment juste en dessous du corps. Petite interruption vidéo pour oui, mais bon, voilà. Elles sont pas d'ici. Bon, ouais. On est là aussi pour rendre service. Voilà. Donc tu nous disais, en position debout. Oui, mais bon, voilà, j'avais envie de m'asseoir maintenant. Petit détail, le GSM qui dépasse de la poche, qui va bientôt tomber. Ah, regarde, on fait ça. On le tape là. Oui, mais Sarah, on a une vidéo à finir parce que là, on va jamais finir. En plus, il commence à faire frais. Mais non, regarde. Hop, c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Bon, donc, moi, voilà, je disais qu'on était bien assis, que le guidon était assez large. On est assis droit, aucun problème. Et effectivement, si à un moment donné, on a envie de jouer un petit peu en piste... Moi, je dis toujours en piste blanche. Je ne l'ai pas testé sur autre chose, de toute façon. Vu l'état de mon genou, on n'essaye même plus. Mais quand on doit se mettre debout, en fait, voilà, tu sais caler les pieds juste en dessous de ton corps. Et surtout caler les genoux contre le réservoir. Oui. Mais bon, ça doit encore être assez... Voilà. On est bien positionné. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a d'autres motos où j'ai essayé que en fait, j'étais trop basse, ou c'était un peu trop haut, ou je me sentais trop en avant, des choses dans ce genre-là. Ici, nickel. Ça, c'est pile poil. Voilà, donc pour le 1m64 de Sarah, c'est parfait. Oui, tout à fait. Pour le reste, on a accès facilement au Komodo. Alors, petite particularité, c'est qu'en fait, sur les autres motos de chez Zontes, c'est que les Komodos sont rétroéclairés. Ici, non. Et ici, pas. J'avoue qu'au début, c'est un peu perturbant quand on ne connaît pas les commandes, quand on cherche un petit peu, et puis voilà. Mais ça, c'est dans les premiers temps. Voilà. Donc, par exemple, ici, on voit, donc ça, c'est pour les éclairages qui sont juste devant. Donc, on va mettre en route la moto. Ouais. Vas-y, tu mets en route la moto. Ça va vous montrer l'éclairage à l'avant de la... Voilà. Donc là, tout est allumé. Voilà, donc vous avez une commande assez facile donc pour ces petits longues portées, on va dire, ou feu anti-brouillard. Voilà. Et je peux vous dire qu'en tout cas, ça flash assez fort. Voilà. Donc vous avez de quoi faire. Est-ce que tu vois les... Oui. Peux-tu nous faire écouter le son ? Vas-y. Mais en fait, non, elle ira pas plus haut. Ah oui. Alors il y a une Elle ira pas plus haut. Effectivement, il y a une sécurité, en fait, qui est une sécurité anti-con, comme on
on peut le dire. On peut dire que c'est une sécurité, on peut dire que c'est une sécurité anti-con. Anti-kéké. Voilà. Anti-kéké. Voilà. Donc en fait, quand vous êtes au point mort sur cette moto, ben là on le voit, on voit le régime moteur qui est affiché ici. Et on voit qu'en fait, elle ne peut prendre voilà, elle ne peut prendre que 6000 ennemis. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas la possibilité de faire un rupteur à 11 000 tours minute, puisque cette moto prendra jusqu'à 11 000 tours minute malgré tout. À quoi ça sert? Ouais. Par contre, si tu passes la première, mais comme tu es sur la béquille centrale, elle va se couper. Non, je ne le ferai pas. Voilà. Mais voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. Oh. Je pense que la vidéo était sympathique. En tout cas, moi je peux te dire une chose, c'est que la moto, elle est vraiment sympathique. Alors, je vais avoir du mal à la rendre. Quel est le défaut de cette moto? Bon, ok. Comme toute moto. Non, tu veux que je le dise? Il y a des défauts, il y a des qualités. Tu veux que je le fasse? Mais je ne sais, non, je ne sais pas si c'est un défaut parce qu'en hiver, au moins, on a chaud. Voilà, bon, parce que Sarah et moi, on en a discuté un petit moment. Tu sais quoi? Le soleil, il est là, il me dérange, alors fais le tour. Vous savez que vous avez des vidéos faites maison. Alors, le seul petit défaut que nous avons pu trouver à cette moto, ce n'est pas ni par son comportement, ni par sa position assise, ni par ses commandes et tout ça. On a cherché. Son défaut, vous allez me dire, attends, son défaut, c'est le moteur. Non. Alors non, pas la réactivité du moteur. Franchement, c'est explosif comme moteur. Il fonctionne très bien. Je peux même pas encore en rajouter plein. Le problème, c'est la température. Alors, je vous avoue que par une température de 9 degrés le matin sur l'autoroute, le tableau de bord affichait une température de fonctionnement à 70 degrés. Oui, mais il fait le tour encore et encore et encore. Il se croit sur piste, le gamin. C'est ça, c'est exactement ça. Donc sur l'autoroute à 120 km/h, une température de 70 degrés. Par contre, une fois que vous arrivez en centre-ville, bien sûr, la température monte et la température va rester proche des 100 degrés quasiment en permanence, même si ça roule un peu à 50. Et je vous avoue que la chaleur qui sort du moteur, en fait, ils n'ont pas fait de, on va dire, de déflecteur. On sent vraiment la chaleur qui vient au niveau des tibias et au niveau des chevilles et on sent que ça chauffe assez fort. Alors, je vous avoue que par des températures actuelles, c'est vraiment bienvenu parce que ça, voilà, c'est agréable. Par contre, nous l'avions eu au moment du Biker Festival, c'est pour ça qu'il y a toujours l'autocollant sur le pare-brise devant. Nous l'avions eu au moment du Biker Festival parce que nous avions réalisé le rodage de cette moto. Nous avions fait 600 km en une journée. J'ai fait et tu m'as accompagné. Ouais, et moi j'étais en BMW M1000R. D'ailleurs, ils m'ont dit que j'avais fait beaucoup de kilomètres avec la moto. J'ai presque fait 2000 km en une semaine avec la moto, bref. Mais par des températures de 40 degrés, j'avoue que quand on est en ville ou quoi, on sent que ça brûle un petit peu. Donc c'est le seul petit défaut que nous avons pu trouver à cette moto, c'est ça. C'est vraiment la chaleur qu'on ressent aussi bien du côté gauche que du côté droit. Il fallait bien qu'on lui trouve quelque chose quand même. Mais sinon, pour le reste, pour le prix de la moto, pour l'agrément, franchement, pour celui qui me dit encore les Chinois, ça n'en vaut pas la peine, moi je vous dis, celui qui est intéressé par cette machine, il fonce chez Ivo Motor parce que c'est lui qui les a toutes. C'est à lui, c'est sa moto. Oui, c'est sa moto. Alors elle existe en 4 versions. Il y a celle-ci, donc qui est la F. Nous retrouvons aussi la 703T, donc qui est le modèle, je vais dire trail urbain. Mais on l'a pas encore celle-là. Non. Donc c'est plutôt le trail urbain. D'accord. On retrouve aussi le Roadster, qui n'est pas encore arrivé en Europe si je dis pas de bêtises. Mais... Et on retrouve la RR, donc qui est la version sportive. Je vous avoue elle est arrivée, je crois. Et par contre, qui ne sera disponible que sur piste, je pense, j'ai bien compris. Non, ici, il en a une, mais qui roule sur piste. Ok, mais il va pas mettre une plaque dessus. Moi, je fais pas d'essai sur piste. Non. Non, je fais pas d'essai sur piste parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, si on tombe, l'assurance, elle couvre pas, il faut payer la moto. Et connaissant certains, il ne faudrait pas qu'on se fasse accrocher. Donc voilà, moi je fais des essais routiers. Je veux une sortie sur route, moi je veux la montrer sur route. Bon, sur ce, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Alors, bien sûr, dans les commentaires, comme on vous le dit à chaque fois, ça ne sert à rien de devenir pessimiste en déchargeant toute votre énergie négative. Donc, soyez constructifs. Il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de modèle. Ne dites pas c'est trop électronique, c'est trop ci, c'est trop là, c'est trop moche. Et bon, bref, voilà. Donc, bref, soyez constructifs. Sinon, je vous invite tout simplement à swiper. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce modèle ou entre guillemets qui pourrait être intéressé par ce modèle. Et bien entendu,
à vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de nos aventures. Surtout qu'à cette fin de saison 2025, je peux vous dire qu'en tout cas, je peux vous remercier grandement tous pour tous vos commentaires et pour toutes ces choses positives que vous avez partagées avec nous. Ça a été un grand plaisir. Donc voilà. Donc de toute façon, si ce n'est pas le dernier essai de cette saison, il y en aura encore quelques-uns qui seront postés sur notre chaîne YouTube et bien sûr, sinon on se retrouvera en 2026 avec beaucoup de nouvelles choses et de nouveaux formats. Bon, là il commence à faire noir, donc moi, et puis moi il y a caille. Allez, ça caille. Je suis pas parti avec les clés, donc ça va. Vas-y, profite. Ouais, c'est vrai, ça. Qui c'est qui a les clés? Qui c'est qui a les clés? Elles sont où les clés? Les clés? Les clés? Oh, j'ai les clés. Elle est pour moi. Et ça sert à rien de refaire le drone, hein. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my